Bienvenue dans notre journal télévisé de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui mercredi 27 août 2025. Voici les titres de notre journal. Dans un message aux évêques d'Amazonie, le pape a rejeté le culte de la nature sans le mentionner. Il a condamné le culte de la Pachamama. Le pape a rencontré un grand nombre de politiciens catholiques et leur a demandé de donner la priorité à la conscience lors de la législation et de l'application des lois. Dans une interview, le cardinal Burke a souligné que le pontificat de Léon XIV était centré sur la figure de Jésus-Christ et la recherche de la paix et de l'unité. Plus de 7000 chrétiens ont été tués au Nigeria par des musulmans cette semaine. Les massacres se poursuivent au Congo avec 80 victimes cette semaine. Un important groupe de rabbins a dénoncé les actions d'Israël à Gaza. Caritas International s'est joint à cette dénonciation. Le culte de la Pachamama n'a pas sa place dans l'Église. Le pape rejette l'idolâtrie de la nature dans un message aux évêques d'Amazonie. Le culte de la Pachamama, promu lors du synode sur l'Amazonie, a été durement touché. Dans un télégramme adressé aux évêques de la conférence ecclésiale d'Amazonie, le pape Léon XIV les exhorte à se concentrer sur le Christ, à éviter l'idolâtrie de la nature et à promouvoir la justice sociale et le respect de la création dans leur action pastorale. Les évêques de l'Amazonie se sont réunis à Bogota du 17 au 20 août 2025. Le télégramme envoyé par le pape, signé par le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Vatican, et adressé au cardinal Barreto, président de cette organisation ecclésiastique, demande à l'épiscopat de concentrer son action pastorale sur 3 points. La proclamation de l'Évangile, la justice sociale et le soin de la nature, mais pas son culte. Dans son message, le pape a souligné la nécessité d'annoncer Jésus-Christ en qui tout est récapitulé, avec clarté et une immense charité. Nous devons nous efforcer, précise le télégramme, de leur donner le pain frais et pur de la bonne nouvelle et de la nourriture céleste de l'Eucharistie, seule voie pour être véritablement le peuple de Dieu et le corps du Christ. L'un des points forts du télégramme est la mise en garde contre l'idolâtrie de la nature. Léon XIV a souligné que la protection de la création ne doit pas devenir un culte qui détrônerait le Christ comme centre de la mission ecclésiale. Cet avertissement démolit la fabrication idolâtre de la Pachamama lors du synode amazonien en 2019. Dans cette doctrine pérenne, le droit et le devoir de prendre soin de la mission que Dieu le Père nous a confiée en tant qu'administrateur attentionné n'est pas moins évident afin que personne ne détruise de manière irresponsable les biens naturels qui parlent de la bonté et de la beauté du Créateur, ni encore moins ne s'y soumettent comme un esclave adorateur de la nature, puisque les choses nous ont été données pour atteindre notre objectif de louer Dieu et ainsi obtenir le salut de nos âmes, dit le message. Le pape a également lié la prédication du Christ à la justice sociale, affirmant que là où le nom du Christ est prêché, l'injustice recule proportionnellement. Il a exhorté les évêques à promouvoir le respect de la dignité des peuples autochtones et à œuvrer dans l'unité pour soutenir les évêques diocésains et les vicaires apostoliques dans leur travail. La conscience doit servir de limite aux excès dans lesquels la politique peut tomber, a déclaré le pape lors du congrès des politiciens catholiques tenu au Vatican. Le 23 août, le pape Léon XIV a reçu les participants à la 16e réunion annuelle du réseau international des législateurs catholiques qui s'est tenue à Rome
dans le cadre du jubilé de l'Espérance. S'adressant à des cardinaux, des évêques, des parlementaires et des hommes politiques catholiques de divers pays, le Saint-Père a souligné la nécessité d'une politique de l'espérance qui, s'inspirée par la foi, soit capable d'orienter la vie publique vers la dignité de la personne et le bien commun. Léon XIV reconnaissait l'inquiétude commune quant à l'orientation des nations et à l'influence croissante des entreprises et des technologies mondiales, ainsi qu'aux conflits armés et à l'évolution des alliances internationales. En réponse, il rappelle l'enseignement de saint Augustin sur les deux cités, celle de Dieu et celle des hommes, comme clé pour discerner le présent. La cité des hommes, construite sur l'amour de soi, recherche le pouvoir, le prestige et le plaisir. La cité de Dieu, construite sur l'amour de Dieu, se distingue par la justice, la charité et l'humilité, a-t-il noté. Le pape a averti qu'aujourd'hui, la prospérité est confondue avec la richesse matérielle ou l'autonomie illimitée. Cependant, il a insisté sur le fait que le véritable épanouissement humain naît du développement intégral de la personne dans toutes ses dimensions physiques, sociales, culturelles, morales et spirituelles. Léon XIV a défini les membres de l'ICLN comme des bâtisseurs de ponts entre la cité de Dieu et la cité des hommes. Il leur a demandé d'œuvrer pour que le pouvoir soit dompté par la conscience et que le droit soit au service de la dignité humaine, rejetant le scepticisme qui affirme que rien ne peut changer. Le pape a centré son pontificat sur la primauté du Christ, a déclaré le cardinal Burke, appréciant les premiers pas de Léon XIV à la tête de l'Église. Dans une interview accordée à la Stampa, le cardinal Burke a déclaré que le pontificat actuel se distingue par son orientation christocentrique et son engagement en faveur de la paix. Il a été reçu par le pape cette semaine. Une église vivante porteuse de signes d'espérance est confrontée à de nombreux défis. On observe une recherche généralisée du sacré, notamment chez les jeunes. Nombreux sont ceux qui redécouvrent les sacrements et la saine doctrine de la foi et de la morale dans une société fortement sécularisée. On observe de nombreuses familles, fruits de la redécouverte du sens de la famille, a déclaré Burke, faisant référence à l'Église aux États-Unis. Il y a aussi des défis auxquels il faut faire face avec une doctrine solide et une aide concrète, a ajouté le cardinal. Il y a le fléau du divorce, 1 million d'avortements par an, l'idéologie sexiste néfaste qui détruit la famille, la question de l'euthanasie et de la fin de vie avec des mouvements qui prônent des attaques contre la vie considérée comme non productive. Quant au pape, il s'est dit surpris par son élection tout en précisant son action. Pour moi, c'était une surprise. Je pensais qu'après 3 papes non italiens, il pourrait y avoir un autre pape italien, ou peut-être la nouveauté d'un pape africain ou asiatique. Léon XIV est américain, a-t-il ajouté, car il est né et a grandi à Chicago, mais il est membre d'un ordre présent dans le monde entier, comme les Augustins. Il en était le père général, ce qui lui permet de connaître l'Église universelle et de s'y identifier. Pendant 13 ans, il a été missionnaire au Pérou et un évêque très apprécié du diocèse de Chicago. Sa personnalité est véritablement internationale, plus globale qu'américaine. Le pontificat de Léon XIV se distingue par son christocentrisme. Il parle toujours du Seigneur et de son Église. Il est important que l'Église ne soit pas réduite à une ONG. Léon XIV a pris son temps pour nommer des personnes capables de l'assister dans ses principales responsabilités. La fonction de pape est impossible sans les bons collaborateurs. Nous devons prier pour lui et l'aider. Les massacres de chrétiens par des musulmans en Afrique se poursuivent sans relâche. Cette semaine, 70 000 personnes ont été tuées au Nigeria et plus de 80 au Congo.
Au moins 82 chrétiens sont morts ces derniers jours dans la région congolaise du Nord Kivu lors d'attaques attribuées aux forces démocratiques alliées liées à l'État islamique. Entre le 9 et le 16 août, 52 chrétiens ont été tués à Beni et Lubero. Quelques jours plus tard, dans le village de Bapéré, au moins 30 chrétiens ont été tués et plus de 100 ont été pris en otage. Comme d'habitude, ni les autorités du pays, ni la communauté internationale ne prendront de mesures efficaces pour mettre fin au massacre. Entre-temps, au Niger, une étude sur la situation des chrétiens a été publiée. Entre le 1er janvier et le 10 août, 7087 chrétiens ont été tués et 7800 enlevés en raison de leur foi par des groupes musulmans. Cela équivaut à 30 décès par jour, soit plus d'un par heure. Les attaques sont principalement menées par les milices musulmanes liées au berger Peul et à l'alliance du Djihad au Nigeria. Le rapport met en garde contre la présence de 22 groupes terroristes islamistes déjà actifs dans le pays avec une stratégie combinant meurtre, torture, conversion et mariage forcé, violence sexuelle et déplacement massif. Les chiffres décrivent un génocide qui se propage par ruissellement, qui vide les villages, détruit les paroisses et brise les familles. La négligence de l'État et l'influence internationale multiplient les dégâts. Pour l'Église, le silence trahirait les martyrs d'aujourd'hui. Pour les démocraties, minimiser cette précaution contredit leur défense de la dignité humaine. Des voix s'élèvent également contre les actions d'Israël à Gaza au sein de la communauté juive. Un groupe de rabbins a critiqué cette action pour violation de la loi de Moïse. Un groupe de plus de 80 rabbins du mouvement orthodoxe moderne a publié une lettre condamnant à la fois les actions du Hamas et la responsabilité d'Israël dans la prévention de la famine à Gaza, tout en critiquant la violence des colons extrémistes en Cisjordanie. Ce groupe de rabbins a condamné le génocide perpétré à Gaza par l'État d'Israël. Le texte a été parrainé par le rabbin Yosef Blo, ancien directeur d'un séminaire rabbinique à New York et résidant actuellement en Israël. Il avertit que les crimes du Hamas ne dispensent pas le gouvernement israélien de son obligation de faire tout le nécessaire pour éviter une famine de masse. La lettre exprime également son inquiétude face à la montée des voix extrémistes et à l'escalade de la violence des colons en Cisjordanie que les signataires désignent par des thèmes hébreux traditionnels désignant la Judée-Samarie. Selon le document, la colère légitime envers le Hamas s'est dangereusement transformée dans certains cas en une suspicion généralisée envers l'ensemble de la population de Gaza, y compris les enfants qualifiés de futurs terroristes. Parmi les signataires figurent d'anciens et actuels grands rabbins de plusieurs pays, ainsi que des responsables de congrégations orthodoxes de diverses villes. Ils soulignent tous que le judaïsme exige que la vision de la justice et de la compassion s'étend à tous les êtres humains, et que l'avenir d'Israël dépend non seulement de sa puissance militaire, mais aussi de la clarté morale. Caritas International s'est joint à cette plainte, niant les affirmations d'Israël selon lesquelles l'aide humanitaire parvient à Gaza sans problème. Selon Caritas, depuis plus de 5 mois, aucune organisation humaine n'a réussi à acheminer un seul camion d'aide dans la bande de Gaza, malgré des tonnes de nourriture, de médicaments et de produits d'hygiène stockés et prêts à être distribués. Rien qu'en juillet, Israël a refusé plus de 60 demandes de passage. De la nourriture, des médicaments, de l'eau et des articles de protection d'une valeur de plusieurs millions de dollars sont bloqués dans des entrepôts en Jordanie et en Égypte,
tandis que les Palestiniens meurent de faim, a dénoncé Caritas. Notre éditorial de cette semaine est consacré à une réflexion sur le rejet du culte de la nature proclamé par le pape Léon XIV dans un message adressé aux évêques d'Amazonie. La Pachamama est morte. Dans une démocratie, le pouvoir est divisé en 3 parties. Le pouvoir législatif, les parlements où sont promulguées des nouvelles lois, le pouvoir exécutif, le gouvernement chargé de faire appliquer ces lois, et enfin le pouvoir judiciaire qui a la mission cruciale de contrôler le Parlement, les lois qui y sont votées et de veiller à leur application par le pouvoir exécutif. C'est vrai, ça c'est en démocratie, mais qu'en est-il de l'Église? Le pape vicaire du Christ dispose également du pouvoir législatif, publiant par exemple des encycliques, des constitutions apostoliques, des exhortations apostoliques et des rescrits. Il dispose également du pouvoir exécutif qui exerce directement ou par l'intermédiaire de son conseil des ministres composé des présidents des différents dicastères de la curie vaticane. Et il dispose d'un pouvoir judiciaire car il peut modifier le droit de l'Église, le droit canonique. Saint Jean-Paul II l'a fait en publiant un nouveau code de droit canonique et le pape François l'a fait à plusieurs reprises. De plus, c'est le pape qui nomme l'organe suprême, qui préside l'organe suprême de contrôle judiciaire qui serait le sujet apostolique. Par conséquent, il semble que le pape ait tout pouvoir et tout contrôle. Cela n'est qu'une apparence. Et pourquoi? Parce que, en légiférant, le pape vicaire du Christ, successeur de Saint-Pierre, est limité. Cette limitation est sa propre doctrine, la parole de Dieu et la tradition, ce que l'Église a interprété de parole de Dieu au cours de ces 2000 ans d'histoire. Le pape ne peut pas faire ce qu'il veut, il ne peut voter de loi, car je le répète, il a ses limites. En matière de gouvernement, c'est exactement la même chose. Par exemple, le pape peut-il décréter que les femmes devraient être ordonnées? Non. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas voté de loi en ce sens. Et pourquoi n'a-t-il pas adopté cette loi? Parce qu'il ne peut pas, car cela irait à l'encontre de la parole de la tradition. Et il en va de même pour le pouvoir judiciaire. Bien sûr, il peut modifier le droit canon, mais il doit le faire en se basant sur la parole de Dieu et sur cette tradition. Mais bien sûr, il ne peut pas le faire en modifiant les lois, en changeant la manière de juger en plein procès, comme ce fut le cas par exemple lors du procès qui a condamné le vicaire Vecchio en première instance. Et il ne peut pas le faire quand cela équivaudrait à modifier les règles en plein match, ce qui favorisait clairement une équipe. Autrement dit, bien que le pape ait apparemment le contrôle des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, son exercice est limité par la parole de Dieu et par la tradition. Ayant compris cela, ayant clarifié cela, ce qui me semble important, car il y a toujours des gens qui demandent pourquoi le pape ne change-t-il pas cette loi, pourquoi le pape ne fait-il pas cela? Eh bien, il ne le fait pas parce qu'il ne peut pas. Il n'est pas le propriétaire du message. Je ne me lasserai jamais de le répéter. Le pape n'est pas le propriétaire du message. Il n'est pas le monarque absolu. Le pape est le premier serviteur du message, le garant de la transmission intégrale du dépôt de la foi à la génération suivante. Cela dit, comment le pape Léon gouverne-t-il ces 4 derniers mois depuis son élection? Que fait-il? Eh bien, apparemment, il ne fait rien. Il n'a publié aucune encyclique, aucun document important. Par conséquent,
il n'a apparemment pas exercé de pouvoir législatif. Il continue de gouverner avec la même équipe de présidents de dicastère qu'avant. Il n'a donc pas modifié le pouvoir exécutif, du moins en termes de nomination, et il n'a pas non plus modifié le code de droit canonique. Apparemment, le pape n'a donc encore rien fait, ce qui enthousiasme ceux qui considèrent que le pape Léon XIV est comme une simple continuation du pape François, avec quelques changements superficiels, par exemple vestimentaires. Et cela ranime aussi, et avec tristesse, ceux qui pensent que nous sommes face à un François II et qui n'approuvait pas la manière dont gouvernait le prédécesseur immédiat de Léon XIV. Apparemment, je suis convaincu, peut-être que je suis une exception, car la plupart des gens qui sont convaincus que le pape Léon est le pape François II, je suis convaincu que ce n'est pas le cas. Et je veux donner quelques exemples aujourd'hui. Le 21 juillet, dans le cadre du programme de l'année jubilaire, le pape a rencontré les représentants des dirigeants mondiaux et leur a adressé un message non pas humble, mais avant tout soulignant l'importance capitale pour les gouvernements et les parlements d'avoir des limites dans leur capacité de légiférer et de gouverner. Limites fixées par le droit naturel. Citant Cicéron, célèbre écrivain païen romain, à l'éloquence éloquente, il leur a déclaré: « Il n'est pas permis de modifier cette loi. Elle parle de droit naturel, ni d'en supprimer une partie, ni de l'abolir complètement, ni par la Sénat, ni par le peuple. Nous ne pouvons nous en libérer, et il n'est pas nécessaire de chercher quelqu'un pour la commenter ou l'interpréter. Et il n'y aurait pas une loi à Rome, une autre à Athènes, une loi actuelle et une autre plus tard, mais une loi éternelle et immuable qui régira tous les peuples en tout temps. » Cicéron, homme politique romain païen, mais le pape le cite devant les représentants des gouvernements du monde. Cette défense du droit naturel par le pape Léon XIV n'est ni un document, ni une encyclique, ni une proclamation apostolique, mais elle est déjà du magistère. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut ignorer. Il l'a fait publiquement et ouvertement, et cela me paraît évident dans la continuité des messages répétés de Saint Jean-Paul II et de Benoît XVI. Par exemple, les principes non négociables de Benoît XVI ou les discours qu'ils ont tous deux prononcés au Parlement allemand à Berlin, condamnant la législation qui a ouvert la voie au massacre des Juifs dans les camps de concentration et qui a été légalement approuvé par ces parlements. Autrement dit, n'a-t-il encore rien fait sur le plan législatif? Eh bien, ce simple détail de ce discours public aux dirigeants me semble être une forme de législation, même si elle n'est pas exhaustive. Autre exemple. Le 28 mai, on célébrait la 70e anniversaire de la constitution du CELAM, la Conférence épiscopale latino-américaine, l'organisation qui regroupe tous les évêques d'Amérique latine et des Caraïbes. Le pape, à l'occasion de cet anniversaire important, n'oublions pas qu'il avait été membre de cette organisation en tant qu'évêque de Chicago, leur envoie un télégramme, leur donne un message, et c'est un message très clair, un message que certains auraient dû écouter. Dans ce message, il leur dit, entre autres, que les initiatives pastorales
qu'ils mènent doivent aboutir à des solutions conformes aux critères de l'écriture sainte, de la tradition et du magistère. Il ajoute, nous devons impérativement nous rappeler que c'est le Seigneur ressuscité présent parmi nous qui protège et guide l'Église, la ravivant dans l'espérance. Dans ce télégramme, le pape Léon XIV ne mentionne pas une seule fois le mot magique, qui, selon certains, exprime une continuité absolue avec son prédécesseur immédiat. Je fais référence au mot synodalité. Jusqu'à récemment, si le mot synodalité n'apparaissait pas 7, 8, voire 2 fois dans un discours épiscopal, dans une homélie, cet évêque, j'irais même jusqu'à dire, même un prêtre, était considéré comme un traître. 20 jours après son élection, le pape a adressé ce premier discours important à tous les évêques d'Amérique latine. Il leur a envoyé ce télégramme et il ne l'a pas mentionné une seule fois. Au contraire, il a utilisé un mot tabou pour eux. Je parle du mot tradition. Le mot proscrit et maudit par excellence. Cela aurait dû leur suffire pour comprendre qu'il y avait eu un changement. Pourtant, ils en sont tellement convaincus, tellement exultants, qu'ils le publient, en parlent dans des livres, des magazines, des articles et des sites web. C'est toujours pareil. Le pape Léon est le pape François II. Je le répète avec quelques changements de tenue vestimentaire. Ils sont tellement convaincus que la réunion de la conférence ecclésiale, non encore appelée épiscopale, de la région amazonienne vient de se tenir près de 100 évêques de toute la région amazonienne venus de différents pays concernés y ont participé et ont discuté de la mise en œuvre des décisions approuvées lors du synode amazonien. Le cardinal Barreto, président de cette organisation ecclésiale, a déclaré avant le début de la réunion que cette conférence, non pas épiscopale, mais plutôt conférence ecclésiale Amazonie, était, je cite, la continuation du processus synodal que nous vivons dans l'Église. Il n'a pas dit que nous vivons dans l'Église d'Amazonie à cause du synode, que nous vivons dans l'Église. C'était la semaine dernière sur le site officiel de la conférence épiscopale d'Amazonie. Elle s'appelle CEAM. Tout comme la conférence épiscopale d'Amérique latine qui s'appelle CELAM. Sur le site officiel de la CEAMA, la conférence ecclésiale de l'Amazonie, où la réunion est annoncée, je l'ai vue hier, je ne sais pas si elle a été supprimée aujourd'hui, mais hier sur le site officiel, il était explicitement indiqué que cette réunion de tous les jésuites, évêques, laïcs et prêtres avait pour mission, ce sont des citations littérales, de consolider la synodalité dans les églises d'Amazonie et qu'elle fixait 4 objectifs. Premièrement, redonner aux évêques leur rôle de pasteurs des églises locales en tant que premier responsable de la synodalité et deuxièmement, indiquer les progrès réalisés sur notre chemin synodal. Troisièmement, partager des expériences qui nous aident à évaluer des chemins vers la synodalité. La synodalité, encore et encore la synodalité. Le 4e objectif était de proposer des propositions concrètes pour nous organiser en tant que conférence ecclésiale. Pas un seul mot sur l'évangélisation. Pas un seul mot n'est prononcé, pas même le mot Dieu, Christ ou Jésus. Et bien sûr, pas même le mot Vierge Marie.
encore et toujours, tout est synodalité. Ils sont convaincus que le pape Léon est François II. Ils en sont convaincus. Mais qu'a fait le pape Léon? Il leur a envoyé, comme il l'avait fait avec la première organisation, un télégramme, en l'occurrence envoyé par le cardinal Parolin, secrétaire d'État. Dans ce télégramme, il est clairement indiqué, et je cite textuellement, que Jésus-Christ, en qui tout est récapitulé, doit être proclamé avec clarté et une immense charité parmi les habitants de l'Amazonie. Il n'avait pas prononcé Jésus-Christ, pas une seule fois, ni même le mot évangélisation. Et que leur dit le pape? Je le répète, il est nécessaire que Jésus-Christ, en qui tout est récapitulé, dit le pape dans son télégramme, soit proclamé avec clarté et une immense charité parmi les habitants de l'Amazonie. Et il est nécessaire de donner à ses fidèles pureté, paix de la bonne nouvelle et la nourriture céleste de l'Eucharistie. Seule voie pour être véritablement peuple de Dieu et corps du Christ. Peuple de Dieu, bien sûr, le Concile Vatican II, mais aussi corps du Christ, Pie XII, Mystii Corporis, en latin. L'affaire ne s'arrête pas là, car il poursuit en affirmant que partout où le nom du Christ est prêché, l'injustice recule proportionnellement, car comme l'affirme l'apôtre Paul, toute exploitation de l'homme par l'homme disparaît si nous sommes capables de nous accueillir les uns les autres comme des frères. Et ce qui a peut-être le plus blessé ceux qui considèrent que tout reste inchangé, c'est cette phrase. Dieu le Père nous a confié notre maison commune en tant qu'intendant bienveillant afin que personne ne détruise de manière irresponsable les biens naturels qui témoignent de la bonté et de la beauté du Créateur, et encore moins ne s'y soumettent comme esclaves et adorateurs de la nature, puisque les choses nous ont été données pour atteindre notre objectif, qui est louer et obtenir ainsi le salut de notre âme. Et louer qui? Louer Dieu. De plus, cette fin de message est une citation de Saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites. Tout est-il toujours pareil? Vraiment? Tout est-il vraiment pareil? Introduit solennellement l'idole de la Pachamama à Saint-Pierre comme elle l'a été au pied de l'autel de la basilique Saint-Pierre. Est-ce la même chose que cela? Est-ce la même chose que cet acte de culte scandaleux qui a eu lieu dans les jardins du Vatican, car c'était public, où plusieurs religieux réunis autour d'un tissu s'agenouillaient devant la Pachamama en présence du pape François debout? Est-ce la même chose que de dire, je le répète, et encore moins de se soumettre à la nature comme esclave ou adorateur de la nature, puisque les choses nous ont été données pour atteindre notre objectif qui est louer Dieu et ainsi obtenir le salut de nos âmes? S'ils veulent continuer à dire que tout est pareil, qu'ils continuent à le dire. Il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il est vrai que le pape Léon n'a pas publié d'encyclique. Il est vrai qu'il continue avec la même équipe gouvernementale que le pape François a laissé. Et il est vrai qu'il n'a pas touché au droit canon, c'est vrai, mais il n'est pas vrai qu'il ne légifère pas. Il ne le fait pas de manière solennelle. Il le fait de cette manière très claire et calme qui envoie ses messages. Ce qui se passe, c'est que beaucoup insistent pour ne pas le voir et bien sûr, ils tombent dans des erreurs
ils font un document citant les objectifs de cette réunion des évêques d'Amazonie où ils ne mentionnent pas l'évangélisation, ni Dieu, ni le Christ, ni le mot Jésus, rien, pas une seule fois. Et le pape répond avec un télégramme où il ne mentionne pas une seule fois le mot synodalité, où il dit que ce qu'il faut faire, c'est évangéliser, et que la meilleure façon de mettre fin aux injustices, c'est d'enseigner en quoi consiste la suite de Jésus-Christ et de la mettre en pratique. Rien n'a vraiment changé sérieusement. Il n'y a pas de pied aveugle que celui qui refuse de voir. Je pense que certains feraient bien mieux d'aller chez des opticiens pour faire vérifier leur vue. Continuons à prier pour le pape. Pour le pape Léon XIV, rendons grâce à Dieu. Je le fais pour avoir un pape comme celui-ci, vicaire du Christ, qui nous dit qu'il ne faut pas adorer la nature, qui nous dit que la nature existe pour que par elle nous rendions gloire à Dieu et que nous le remercions. Et bien sûr, aussi pour que nous prenions soin de nos frères. C'est exactement ce que François a dit. Je fais évidemment référence à Saint François d'Assise, celui qui a écrit le Cantique des créatures, dans lequel la nature n'était pas adorée, mais plutôt invitée à rendre gloire à Dieu pour avoir été créée, et qui exhortait les hommes à rendre gloire à Dieu, à rendre grâce à Dieu pour Frère Soleil, pour Sœur Lune, et aussi pour Sœur Mort. Nous prions pour le pape Léon XIV. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.